SwissBib est le métacatalogue des bibliothèques et archives suisses. Il contient les documents de plus de 900 institutions dans toute la Suisse. Ces institutions sont regroupées en réseau. Nous avons environ 25 sources de données pour SwissBib, vraiment dans toute la Suisse. En tout, il contient plus de 32 millions de documents qui proviennent, on voit ici 32 millions de documents qui proviennent de ces différents réseaux qu'on peut voir ici. On peut faire une recherche, par exemple, si on recherche le fameux roman de Ramu, d'Herborance, en écrivant simplement d'Herbo, on a déjà des suggestions contextuelles. Je choisis par exemple celle-ci. On voit directement sur la liste des résultats si le document est disponible. Ici, on voit un petit vu, ça veut dire que ce document est disponible dans cette bibliothèque, qui est la Bibliothèque nationale à Berne. Et si on veut plus d'informations, on peut par exemple cliquer sur un document et on obtient ici par réseau les différentes bibliothèques qui possèdent ce document. En cliquant sur ce lien, nous atterrissons dans le catalogue correspondant. On peut aussi avoir plus d'informations sur l'auteur à l'aide de ce petit i, car SwissBib est enrichi de données linked open data. Et voilà, on a une courte biographie. Et là, on peut avoir plus d'informations sur sa date de naissance, ses lieux de naissance, sa profession, et tout cela en plusieurs langues grâce à ces différentes sources qu'on voit ici sur la droite, GND, VIAF et surtout Wikidata. À propos de Ramu, on peut voir ses documents et les personnes qui ont travaillé avec lui. Et on peut ainsi explorer le catalogue. Par exemple, si je prends ici Alfred de Musset, je peux voir des informations sur Alfred de Musset et ensuite voir tous les documents de Alfred de Musset. Une chose pratique, c'est qu'on peut aussi filtrer par canton. Ici, admettons que j'habite à Genève et je cherche un document dans une bibliothèque près de chez moi. Par exemple, ici, je peux cliquer et avoir simplement les documents de cette bibliothèque-là. Une autre recherche, on peut par exemple chercher quelqu'un de connu en tapant Einst. On a la proposition de Albert Einstein, qui est la personne dont le nom commence par Einst, qui a le plus de documents dans SwissBib. Là, on a tous les documents de Albert Einstein et on peut utiliser une autre facette qui permet de trier par type de documents, livres, manuscrits, lettres, etc. Et par exemple choisir les partitions, car effectivement Einstein a aussi écrit des partitions. Et on peut en fait le texte d'une partition et on peut continuer de naviguer ainsi, voir la description de ce document ou avoir des informations sur le compositeur de cette œuvre. Nous avons aussi la recherche avancée qui se présente de cette façon-là. Et on peut par exemple rechercher des documents dans une collection spécifique. Par exemple ici, je peux rechercher tous les papiers de Einstein. Et on obtient ici toute une série de documents. Par exemple, si je prends voilà, ça ici, où on peut un peu observer comme ça. Prenons le premier. On a aussi ici l'option de naviguer vers d'autres éditions. Et on peut ainsi naviguer dans le catalogue. Admettons que maintenant je sois intéressé par des documents qui se trouvent à Bâle. Par exemple celui-ci ici.
Et ce qui est intéressant, on a un accès à la table des matières et qui est indexée et cherchable, donc par exemple. Et nous avons aussi la possibilité de naviguer dans les 15 volumes qui composent cette œuvre, les écrits d'Einstein du volume 1 dans ses différentes traductions au volume 15. Et en cliquant, on peut naviguer à travers ces différents volumes et retrouver celui qui nous intéresse dans la bibliothèque correspondante, etc. Ces papiers ont comme thématique la physique, on le voit ici. On a aussi un petit i qui permet de en savoir plus sur la physique. Ceci fonctionne aussi grâce au Linked Open Data. Et on a par exemple les différents sujets précis de la physique. Par exemple, on peut dire si on est intéressé par courte-site physique, on peut cliquer là-dessus et obtenir les documents en rapport avec ce sujet ou aller vers des thèmes apparentés ou voir qui sont les personnes qui ont le plus écrit sur cette thématique-là.